c'est Pati Nzambe Queen P. Donc aujourd'hui, je viens parler du sujet qui concerne en fait les mères qui ont plusieurs enfants avec différents pères. Donc Basio Babota Bana Tata Tata. Et les pères aussi qui ont eu plusieurs enfants avec plusieurs mères, quoi, différentes personnes. Parce que je me suis dit que ça serait plus juste en fait de parler des deux cas, parce que j'avais fait le statut et plusieurs personnes sont venues commenter pour dire que pourquoi pas je parlerais des pères aussi qui ont plusieurs enfants. C'est vrai que ça serait pas normal de parler que des mères, quoi. Je parle souvent des femmes parce que voilà, en tant que femme, j'aime défendre la femme, j'aime parler, expliquer, essayer de faire comprendre pourquoi est-ce que la femme agit d'une telle ou telle façon. Mais c'est vrai que c'est pas évident des fois de parler des hommes parce que je suis pas un homme, me mettre à la place d'un homme des fois c'est pas évident. Mais j'espère que bientôt je pourrai faire des émissions, je pourrai inviter différentes personnes pour avoir différents points de vue parce que mon opinion, les gens ne seront peut-être pas toujours d'accord, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc voilà. Voilà, donc je vais commencer par le premier cas qui est les mères qui ont eu des enfants avec plusieurs pères. Donc en fait, pour moi, avoir des enfants avec plusieurs pères différents, ça ne veut pas dire Kozan Dumba. Parce que malheureusement, les gens de ce monde aiment bien juger, cataloguer, tout de suite se dire des choses négatives. Quoi, que forcément, si une personne a eu des enfants avec des pères différents, c'est que, voilà, à Tamboula bien ou bien à Ebina évité, bon, ça ne veut rien dire. Moi, je me dis que c'est peut-être une personne qui est contre l'avortement. C'est peut-être une personne qui est prête à assumer, qui est prête à assumer. Parce que c'est vrai que des fois, aller avorter, c'est la facilité. C'est juste pour cacher aux yeux du monde que tu es toujours dans les normes, quoi. Que tu n'as pas encore eu d'enfant, tu n'es pas marié, donc tu ne veux pas peut-être assumer. Hein, parce que des fois, il se passe des choses qui font que, voilà, peut-être parce que tu t'es pas protégé ou ça, t'as que t'es tombée enceinte. Bon, allez, t'as pas voulu assumer, donc tu vas aller avorter. Aller avorter, c'est un grand risque. Hein. Moi, je suis pas contre les gens qui vont avorter. Je suis pas, comment dire, je juge pas les gens qui vont aller avorter. Hein. Je me dis simplement que si j'avais le pouvoir suprême de juger en tant que Dieu, que Sonazaki Nzambe, Pessinga pouvoir on a à juger, je préfère donner raison à la mère qui garde ses enfants. Talaka à la vie, c'est précieux. Je préfère donner raison à la personne qui garde ses enfants plutôt que la personne qui va avorter. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont avorter parce qu'elles ne se sentent pas prêtes. Il y a des personnes qui vont avorter, comme je disais tout à l'heure, parce qu'elles ne veulent pas en fait être jugées. Elles ne veulent pas en fait assumer le regard des gens ou les dire, quoi. Les on dit, comme on dit. Donc, je pense que voilà, il y a tout s'explique, tout se comprend. Bon, chacun a ses raisons, chacun a sa façon de vivre. Hein. Après tout, moi, je dis que c'est chacun sa vie, chacun ses choix, chacun ses décisions. Après, il faut savoir respecter la vie privée de l'autre, quoi, et pas tout de suite juger. Hein, pas tout de suite juger. Donc, voilà. Bon, pour moi, voilà, je me dis pas que soit mutaboti, bana tata tata, qu'il faut la juger. Il y a des personnes qui ont eu en fait des expériences et vraiment difficiles, quoi. Je parle avec des gens en privé, vraiment des fois je me dis waouh, c'est vraiment difficile ce qu'elle a pu traverser ou ce qu'il a pu traverser, parce que je parle avec des hommes, je parle avec des femmes. Alors il y a des femmes qui peut-être, je vous parlais d'une personne qui a eu peut-être 5 enfants ou peut-être 4. Le premier cas, c'était un homme en fait qui est rentré dans sa vie et qui lui a dit que il serait mieux en fait qu'elle ait un enfant afin. Oui, voilà, donc il y a des personnes, elles rentrent dans ta vie, voilà, donc je me mets dans le cas d'une femme qui rencontre un homme. L'homme lui dit, bon, ok, voilà, Lindio, ça sera bien que au bota et tout et tout. Pourtant, ça fait seulement quelques mois que vous êtes ensemble. Allez, moi, si paye, mon tabac sentiment. Ah, il n'y a pas de souci et tout ça. Non, bota nanga et tout et tout. Oebi no mutangote. Oebi peut-être pas passé nae. Oebi peut-être pas intention nae parce que tout est bara intention à mon tout. Allez, au décider peke aux azemi et tout et tout. Bah, moi, na bota mi. Bo, qui est sikotan moi la bimina mokili et tout bobo kolaye et tout, la personne qui est en face de toi commence à changer. Elle commence à changer, elle commence à te montrer un caractère qui n'était pas celui que tu avais rencontré au début. C'est-à-dire que y a des gens qui se sentent en fait puissants. Quand ils se disent ah elle a un enfant de moi, ils se croient waouh je peux faire ce que je veux d'elle, quoi. Là ils commencent à te tabasser, ils commencent à te faire voir des vies que tu mérites pas. Ils commencent à te tromper et tout et tout. Donc ah au bout d'un temps, tu encaisses, t'en peux plus, tu prends une décision, allez, tu décides d'arrêter, tac, ça fait un premier enfant. Deuxième personne qui rentre dans ta vie, parce que tout le monde a droit à l'erreur et tout le monde a droit à une autre chance, quoi. Donc tu rencontres une autre personne, tu te dis, bon, allez, Tokende, tout ça, tu commences
à faire connaissance avec la personne, ça se passe bien et tout. Par rapport au premier cas, par rapport à l'expérience que tu avais eue avant, tu décides de te protéger, mais contraception, malheureusement, ils ont un mot et quoi, sûreté. Allez, deuxième personne qui rentre dans ta vie, tac, aux juste sous émis, parce que tu es contre l'avortement, ou décider quand même que, au garder moana, au garder p moana, allez, vous continuez votre relation, tu te rends compte en fait que la personne elle était avec toi par intérêt. Après, par intérêt, j'entends, il y a plusieurs points, il y a plusieurs critères, je vous laisse imaginer. Il y a des personnes qui rentrent par intérêt pour ci, pour ça. Bon, il y a plusieurs points qui font qu'une personne rentre, comment dire, il y a plusieurs points qui poussent une personne à être une personne en fait d'intérêt, quoi. Donc, chacun est comme il est, quoi. Donc, voilà, tac. Deuxième enfant, allez, tu continues parce que tu crois toujours, tu espères toujours, tu te dis que non, l'amour existe. Je suis sûre qu'un jour, moi aussi je mérite le bonheur et tout. Tu restes en fait positive malgré les échecs. Tu continues, tu rencontres une troisième personne, elle te promet tellement de choses, sentiments, tout ça. Tu continues, vous faites peut-être des années et tout. Au bout peut-être de 2 ans, tu tombes enceinte parce que tu t'es dit, bon, ok, les fois qui s'étaient passées, c'était au bout de quelques mois, ça s'est mal passé. La deuxième fois, bon, c'était parce que voilà, la contraception n'a pas marché. Troisième fois, c'était parce que voilà, au bout d'un certain temps, tu as senti que non, avec la personne, tu peux aller loin. Mais malheureusement, quand tu es tombé enceinte, les choses ont changé, la personne a changé de comportement et tout. Donc voilà, toi, comme tu sais que non, tu as envie d'assumer, tu as peut-être des convictions qui font que tu ne peux pas avorter. Donc, tu as gardé quand même l'enfant, mais avec la personne, ça se passe mal. Il y a des choses dans la vie qui ne marchent pas du premier coup. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu de la chance de tomber sur des personnes avec qui ça a marché directement, ils ont eu des enfants. Ça s'est passé dans le sens contraire par rapport à ce qui est dans la Bible, parce que dans la Bible, on nous conseille en fait de se marier et ensuite d'avoir des enfants. Mais des fois, on fait des enfants et après, ça se passe aussi bien, la personne assume, elle va se présenter dans la famille en tant que fiancée, elle veut assumer, elle te marie plus tard et tout. Là, c'est l'idéal, franchement. Mais ça se passe pas toujours comme ça, quoi. Mais c'est vrai que comme dit ma grand-mère, comment dire, Nzela Libala et Yakanaba Faso Ebele. Tu vois, c'est pas parce que tu n'es pas marié que tu as un enfant que tu resteras célibataire. Hein. Il y a beaucoup de cas, vous connaissez les réalités. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des enfants avant et qui ont pu se marier par la suite parce qu'elles sont tombées sur une personne qui était responsable, qui était sage, qui assumait, qui comprenait en fait le sens de la vie, quoi. Parce que c'est logique que tu mets une personne enceinte. Bon, des fois, vous vous entendez pas forcément. C'est vrai que quand il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de dialogue, c'est, comment dire, c'est difficile de se dire, ok, non, bon. Dans ces cas-là, c'est vrai qu'il vaut mieux prendre des décisions. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a un enfant. Mais bon, voilà, c'est pas toujours, comment dire, c'est pas toujours, ouais, on tombe pas toujours sur la bonne personne, quoi. Donc voilà. Après, donc il y a les cas, voilà, je voulais juste expliquer pourquoi est-ce qu'une personne peut garder son enfant, quoi. Après, bon, je vais pas détailler sur les personnes qui avortent parce qu'il y a beaucoup de raisons. Il y a des gens, comme je disais tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de cas qui te poussent à avorter. Hein. Je tenais à rappeler encore une fois que je n'ai rien contre les personnes qui avortent, quoi. Chacun a droit de faire ce qu'il veut. Après, c'est vrai que le jour du jugement, on aura des comptes à rendre. Donc après, on vit sur la terre, on fait ce qu'on veut, mais n'oublions pas que à la fin, il y aura le jour du jugement, quoi. Et puis à la barre, on sera seul, parce que souvent, on fait attention à ce que pense l'autre, à ce que pense la famille, à ce que pensent les amis, mais on oublie que le jour du jugement, tout le monde va y passer, tout le monde. Et on ne sera pas en groupe, on ne sera pas les gens, la famille, les amis, ça sera chacun son tour, quoi. Donc voilà, quoi. C'est pour ça qu'il est important quand même de réfléchir avant d'agir. C'est vrai que c'est pas évident, mais il arrive un certain moment dans la vie où quand même il y a la sagesse qui rentre, comment dire, dans les consciences, quoi. Après, c'est vrai que bon, certaines personnes prennent du temps pour, comment dire, pour comprendre le sens de la vie, quoi. Bon, après, je voulais parler des circonstances. Des circonstances, quoi. Pourquoi est-ce qu'une femme, elle peut décider d'avoir des enfants avec des pères différents, quoi, tu vois. C'est parce que y a peut-être une personne qui rentre dans ta vie et elle te demande en fait de faire ci, de faire ça, elle te fait des promesses, donc tu te dis ouais, ok, pourquoi pas. Mais on oublie souvent en fait que avoir un enfant, c'est pas un signe d'alliance, quoi. Que voilà, au Botina Muntu, donc forcément c'est pour la vie, la personne restera là. Non. Parce qu'il y a même des gens qui se marient et qui divorcent pourtant. Avoir un enfant, c'est pas une garantie sur la durée de la relation, quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui confondent en fait.
comment dire, le sens de la relation et le sens et le fait d'avoir un enfant, quoi. C'est deux choses différentes. C'est pas parce que tu as un enfant que ça durera éternellement. Je pense pas qu'on peut rapprocher les deux, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont restés avec, comment dire, une femme parce qu'elle a un enfant, mais moi je crois que c'est de la pitié, quoi. Dans certains cas, c'est de la pitié. C'est de la pitié. Tu restes avec la personne parce que tu as un enfant, mais moi Siwana, tu la trompes de temps en temps parce que ah, Ezaki n'a été, mais parce qu'elle a un enfant, alors tu restes avec elle, quoi. Je trouve que ça n'a pas de sens, quoi. Après, il y a des cas aussi, des fois, l'homme il est marié déjà, il te fait un enfant, il est là, il assume l'enfant, aux apenaye, bobumana bino et tout, et tout, mais je trouve pas ça trop logique, quoi, parce que comment dire, Dieu dit que tu quitteras ta famille, tu t'attacheras à ta femme et pas à tes femmes, tu vois. Quand Dieu a créé le monde, il a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé Adam, Ève, Sophie, Virginie, Patricia. Il n'a pas créé un homme pour plusieurs femmes. Il a fait un homme pour une femme. Donc voilà, quoi. Après, on oublie que c'est un homme donc tu penses que parce que tu as un enfant, donc voilà, tu vas rester pour toujours avec la personne, alors que quand ça se passe mal, allez, tu commences à désespérer et tout, non, moi j'ai eu un enfant avec lui et tout et tout. Il y a beaucoup de personnes, des fois, elles font des enfants, c'est un fléau aujourd'hui. Il y a beaucoup de filles beaucoup de jeunes filles qui font des enfants Nabata Kombo. Je n'ai rien contre les gens qui ont une certaine notoriété, mais des fois, ça peut être aussi peut-être un complexe, peut-être une vague, comment dire, assez à la mode, quoi. Allez, tac, aux alarmes, t'as combo et tout, tu kiffes le gars, tout ça, allez, tu décides de garder l'enfant. Bon, ça, c'est cause à mon sentiment, quoi, tu vois. Parce que la personne, elle a peut-être sa vie, la personne, elle a peut-être une façon de vivre qui n'est pas, comment dire, conforme à ce que tu penses, quoi. Tu crois peut-être que parce que tu as un enfant avec cette personne, alors voilà, pourquoi pas aller plus loin, pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela. C'est, comment dire, il faut des fois pouvoir se remettre en question sur ce qu'on fait, tu vois. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est l'éducation de ces enfants, c'est l'avenir, c'est beaucoup de choses, quoi. C'est beaucoup de choses. Il faut éviter de faire les choses par sentiment. Moi, comme je suis là, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs. C'est pour ça que je me permets des fois de donner des conseils. Par rapport à mes erreurs, je me dis, ok, si je peux dire à une personne d'éviter tel ou tel genre de vie, je vais le faire. Donc moi, je conseille aux jeunes filles, si, comment dire, tu es peut-être dans le besoin d'avoir un enfant, mais tu n'as pas encore une vie équilibrée, tu n'as peut-être pas de travail, tu n'as peut-être pas un homme à côté pour t'aider, parce qu'un enfant, ça se fait à deux, donc forcément, ça s'éduque aussi à deux. Éduquer un enfant, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas que ouais, t'as un enfant, il est tout mignon, il est tout beau, tu lui fais des bisous, tu le portes et tout et tout. Un enfant ça pleure, un enfant ça tombe malade, un enfant ça crie, un enfant, comment dire, ça a aussi son caractère. Il faut savoir l'éduquer. Si toi-même t'es pas forte dans ton esprit, tu peux craquer. Et puis des fois, c'est pour ça qu'on entend des filles, des fois elles pleurent. Oh, elle engueule son enfant et tout et tout. L'enfant a besoin juste, comment dire, qu'on le porte ou quoi que ce soit. Mais parce que toi aussi t'es fatigué, toi aussi t'es jeune, toi aussi t'as pas fini de vivre, t'as pas fini de profiter de la vie. Donc allez, tu commences à mettre tes nerfs sur l'enfant. Il y a beaucoup comment dire, de jeunes filles, parce que des fois quand je me balade, je regarde un peu ce qui se passe. Elles sont tellement jeunes, elles n'ont pas la patience, quoi. Parce que avoir un enfant, ça demande beaucoup de patience, quoi. Moi, je vous parle comme ça, mais j'ai eu du mal à acquérir la patience. Jusqu'aujourd'hui, je travaille ça. J'ai eu du mal à acquérir la patience. Avoir un enfant, ça demande beaucoup de patience. Taper, taper, taper toujours un enfant, ça le rend têtu. Il a plus peur de rien. Tu te dis, mais moi, non. L'enfant a tellement supporté, l'enfant a tellement encaissé, il sent même plus les coups. Il a plus peur de rien. Quand tu regardes ton enfant, tu te dis, eh, c'est parce que tu le tapes trop. C'est parce que tu le tapes trop, il faut savoir parler. Comme me dit la maîtresse des fois à l'école, quand il y a des réunions de famille, il faut savoir balancer les choses. On ne peut pas tout le temps taper, on ne peut pas tout le temps crier. Il faut savoir aussi communiquer avec l'enfant. Il faut savoir aussi communiquer avec l'enfant. Tu te mets vraiment à ce niveau que quand tu dois le parler, tu te baisses vraiment. En fonction de la taille qu'il a, tu te baisses à son niveau et tu lui parles. Tu communiques avec lui. Comme ça, il sent que, ok, ma mère se met à mon niveau. Ok, ma mère me comprend. En fait, il y a beaucoup de... Comment dire, le langage du corps est aussi important pour l'enfant. Taper, c'est pas forcément une solution, quoi. C'est pas forcément une solution. Bisotoba africain, c'est vrai aussi que dans la Bible, on dit que non, il faut savoir aussi des fois corriger l'enfant, mais corriger, voilà, et ça, t'es qui est bêta. Et ça, t'es comment dire, que ça dure, c'est savoir aussi remettre en place la personne, aux hommes ici, quoi, tu vois. Il y a des punitions, il y a beaucoup de choses dans la punition. Tu le mets au coin, tu le fais écrire, je sais pas combien de fois. Il fallait pas la salle à bouer, par exemple, à Komango, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'éducation de l'enfant. Donc, voilà. Donc, mais
c'est vrai qu'après, il y a, il faut... Moi, comment dire, je pense que après, c'est chacun ses décisions, chacun ses choix, parce que c'est vrai qu'après, on ne peut pas trop juger, hein, parce que comme Azar n'a raison, pourquoi est-ce qu'elle va avorter, pourquoi est-ce qu'elle a décidé de garder l'enfant. Mais le but de cette vidéo, c'est de faire comprendre, comment dire, aux gens, pourquoi est-ce que telle personne agit de cette façon, pourquoi est-ce que telle personne agit d'une autre façon. Parce que voilà, il y a toujours le contraire qui existe. Regarde une personne qui va avorter, on va aller la juger, mais il faut beaucoup de courage pour aller avorter. Parce qu'en allant avorter, tu peux perdre ta vie. Il y a beaucoup de gens en Afrique qui ont avorté. Bakoufa, Bakoufa. Vous-même, vous savez les réalités. Ici, on se dit, ah non, avorter, c'est pas un risque. Mais qui te dit que peut-être, ok, telle personne, il y a eu peut-être un certain pourcentage en telle année de mort suite à un avortement. Avorter, c'est toujours un risque, quoi. Donc la personne qui va aller avorter, ça lui demande beaucoup de cran, c'est du stress, c'est beaucoup de choses, quoi. C'est beaucoup de choses. C'est pour ça que moi, je ne juge pas, je peux comprendre. Mais après, c'est vrai que la vidéo, elle parle en fait des femmes qui ont eu des enfants, quoi. Donc j'appuie plus les femmes qui ont eu plusieurs enfants, je respecte. Je respecte. Qui ont eu plusieurs enfants avec des pères différents, je respecte. Beaucoup de femmes se moquent de ces femmes qui ont eu, voilà, qui ont ce genre de situation-là. Et écoute, tout à l'heure, botabana, tata, tata, ozo sekaye. Yona no botité déjà de un. De deux, tamusuyo, malheureusement, tu es parti avorter. Donc le monde voit que tu es peut-être exemplaire, mais Dieu voit tout. Hein. Dieu voit tout, faut pas oublier. Hein. Quand on fait couler du sang, donc en même temps, tu sais pas qui est-ce que tu as fait passer. C'est-à-dire que la personne que tu es parti enlever, elle était peut-être la personne qui allait apporter la solution au sida. Elle était peut-être présidente. Elle était peut-être celle qui allait faire en sorte que le Congo soit libre. Je vais loin parce que tout est possible, quoi. Qui aurait pu penser que Obama il serait devenu président, qui aurait pu penser que Malcolm X il aurait pu devenir ce qu'il est devenu, qui aurait pu penser que Martin Luther King il aurait pu devenir ce qu'il est devenu. Il y a tellement de gens qui naissent avec des dons extraordinaires. Mais quand tu vas avorter, tu ne sais pas qui est-ce que tu enlèves sur cette terre. Parce que chacun a une mission sur cette terre, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'il faut savoir réfléchir avant d'agir. C'est pour ça qu'on conseille beaucoup aux gens d'utiliser la contraception. Même si c'est pas sûr, mais c'est vrai qu'il y a comment dire, la contraception. Il y a des gens avec qui la pilule ne marche pas. Il y a des gens avec qui, comment dire, l'implantant ne marche pas ou le stérile. Je connais des femmes qui sont tombées enceintes avec le stérilet. Hein. Après, il y a toujours des moyens de savoir qu'est-ce qui va mieux pour ton corps et tout et tout. Donc voilà. Voilà. Donc là, je vais passer en fait au sujet des hommes. Mibalio babo tabana tata tata. Alors, en général, selon moi toujours, les genres d'hommes en fait qui ont des enfants partout, ce sont des hommes qui tombent sur des femmes qui sont accros à eux. Des femmes peut-être, elles sont peut-être fanatiques. Ou alors, voilà, comme je disais dans le cas des mères, elles sont peut-être, comment dire, capables d'assumer. Elles se disent, ok, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, c'est vrai, quand tu tombes enceinte, ils veulent pas que tu gardes la grossesse, mais attends, tu vas avec une personne, tu veux pas te protéger, tu t'attends à quoi? Surtout si elle n'est pas stérile, tu t'attends à quoi? Elle va tomber enceinte. Après, tu commences à paniquer. Oh non, moi, je ne suis pas prêt. Moi, je ne suis pas encore... voilà, ma situation n'est pas encore si... Mais quand tu es venu dans la vie de la personne et que tu es passé à l'acte, tu n'avais pas pensé à tout ça. Il faut savoir assumer ses responsabilités. C'est trop facile de vouloir fuir, en fait. Hein? Parce que la femme qui a le courage de se dire, ok, malgré que le mec il soit un aventurier, malgré qu'il soit rentré juste par distraction, moi, je vais assumer. Il ne faut pas la juger. Parce qu'il y a beaucoup de gens au monde, au boti... comment dire, au décider de garder moi, pourtant, mobile amour, il ne va pas rester dans ta vie. Allez, vous allez commencer à être en froid, vous allez commencer à vous disputer à l'état que mais on oublie souvent en fait que maintenant, le plus important, c'est l'éducation de l'enfant, c'est l'avenir de l'enfant. C'est l'avenir de l'enfant. Après, voilà, il y a le cas des hommes qui rentrent dans ta vie. Au bout de quelques mois, ils vont te dire, ok, soboti, non, balayo et tout, bon, des promesses à gogo et tout. Bon, il y a d'autres hommes, en fait, c'est... ah oui, hein, je vais parler de tout parce qu'il y a, dans cette vie, il y a tellement de réalités. Il y a les hommes qui rentrent dans ta vie, ils... juste pour profiter, en fait. Ils se disent, bon, on va sur la botina, les allocations. Les allocations. Système oyo ekosaka biso po basi ebele pe babotaka na ba comment dire na ba papa ebele parce que na ba papa ebele te basi ebele babotaka en général à cause pe na dio na ye babota pe comment dire car na dio wana bana ebele pour comment dire baebike non na sima ya bana na ba oliala mais là ça devient comment dire donc voilà hein, ce sont voilà
Il y a plusieurs personnes aussi qui gardent des enfants parce que tu as dit qu'il y a location et ça. En fait, comme une poule pondeuse, quoi. Tu gardes les enfants parce que voilà, tu te dis qu'il y a de toute façon café ça attends la zate pour entretenir café et aider quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes quand ils se séparent de la femme, ils se disent oh non, de toute façon la café elle est là. Pour biso père amoureux to la on peut image voilà. Mais il faut que je rappelle aussi au père que voilà, la CAF, c'est pas le père de l'enfant. Et puis, il y a des hommes aussi qui se disent, ah non, de toute façon, même si terminé, moi, moi, je suis détective privé. Moi, je suis pas parce que je suis un donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, même si ça n'a pas marché, tu dois quand même assumer ta part de responsabilité. Mais qu'il est gang, comme on dit. Tôt ou tard, tu vas devoir rattraper plutôt. Ça va te rattraper. Tu vas devoir te dire, ok, j'ai un enfant sur cette terre. Ta conscience va te rappeler que non, tu as quelque chose comment dire, tu as une personne sur cette terre qui aura besoin de toi, quoi. Qui aura besoin de toi. Donc voilà, quoi. Bon, c'est vrai qu'après, en général, la femme, quand elle garde la grossesse, c'est pas forcément pour embêter l'homme, hein, c'est parce qu'elle est amoureuse, c'est parce qu'elle a aussi ses convictions religieuses, elle a peut-être, il y a des femmes aussi qui ont juste envie d'avoir un enfant. Elle n'a pas forcément besoin d'être avec un homme, mais elle veut juste être mère. Ça, c'est aussi, waouh, j'allais dire un mot qui allait être peut-être dur, donc je vais essayer de peser mes mots, mais c'est pas très juste, quoi. Parce que, en fait, quand l'enfant va grandir, il va falloir lui rendre des comptes. En tout et pour tout, dans le sujet que je viens d'entamer, parce que là j'arrive à la fin, je me dis que on a des comptes à rendre à ses enfants un jour, quoi. Parce qu'ils vont te demander pourquoi tu n'es pas resté avec mon père, pourquoi mon père il a plusieurs enfants, pourquoi maman tu m'as eu avec plusieurs papas. Bon, il faut savoir dire la vérité aux enfants, hein. Après tout, tout s'explique dans la vie, hein. C'est pas forcément que moi nazo juger à l'énika à comprendre. Mais le plus important dans tout ça, c'est pas forcément la personne avec qui tu es, c'est pas forcément ce que tu as vécu, c'est l'enfant, le devenir de l'enfant. C'est le devenir de l'enfant, il faut qu'on pense à ça. C'est pour ça que moi, en conclusion, tout ce que je peux dire, c'est n'oublions pas de se protéger, quoi, pour éviter des choses difficiles qu'on ne peut pas assumer. Pour éviter ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont eu des enfants aujourd'hui, mais qui laissent la garde chez leurs parents. Soit c'est la mère qui s'occupe de l'enfant, ça devient très compliqué après pour récupérer l'enfant, parce que la mère, elle s'est attachée à l'enfant. Et le jour où la jeune fille va vouloir récupérer son enfant, ça peut faire aussi des problèmes. Et il y a beaucoup de réalités. J'ai entendu tellement de choses. Voilà quoi, donc voilà. Le mot en fait, les trois mots dont je voulais, comment dire, les trois mots avec lesquels je vais conclure pour cette vidéo, ce sont la protection. Utiliser la protection, même si vous le savez, hein, parce que toi, voilà, partout où on va, même à l'école, on nous enseigne l'éducation sexuelle. Donc c'est important en fait de se protéger quand tu sais que tu n'as pas envie d'être mère ou ci ou ça. L'éducation, c'est-à-dire que tu as un enfant, voilà. L'éducation, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est pas évident d'éduquer un enfant. C'est pas facile. Avoir un enfant, c'est facile. Au bout de 6 mois, on attaque, mais maintenant, l'éducation demande beaucoup de travail. Et l'avenir de l'enfant, tu vois, et l'avenir de l'enfant. On a beaucoup de choses à leur rendre, on a beaucoup de comptes à leur rendre, en fait, au final. Donc, voilà. Essayons de réfléchir avant d'agir, même si c'est pas facile, quoi. La personne qui vous parle, c'est une personne qui n'est pas parfaite, qui a fait aussi beaucoup d'erreurs et qui veut simplement aider les gens à, comment dire, à agir différemment. Donc, je rappelle encore aux jeunes filles, si tu n'es pas encore prête à être maman, prends ton temps. Prends ton temps. Parce que être mère, c'est, comment dire, oui, parce que beaucoup de gens disent, oh ouais, c'est super, c'est génial, mais il y a aussi, dans toute chose, il y a un bon côté et il y a des moments difficiles aussi. Il y a des moments difficiles et il faut vraiment avoir une certaine maturité pour être mère. Moi, là, je me suis basée là, car vraiment, je aura temps pour pas comme mes parents. Au moins, je se concentrer dans la carrière, après, abouti moi. Tout le monde a ma bé parce que bazara moi, comme moi, na âge moro boye, au moins, moi, na azamwa na muki, au moins, na ndela moi, donc, pas coco, mais moi, mon colo, tu vois. Mais surtout, c'est par le fait que Zobot avant, Ozokola na yo, c'est bien. Mais il faut être prête pour avoir un enfant. Et ça là, spirituellement, et ça physiquement, et ça même au niveau de ta vie, quoi. Je pense qu'il faut être prête pour avoir des enfants. Donc voilà, réfléchir avant d'agir. Je vous laisse en fait, voilà, sur ce sujet-là et réfléchir afin de voir ce qu'on peut changer ou pas. Donc voilà, Nalingana dédicacé Pebatunanga, Trésor et Como. Last time, je t'avais oublié, mais voilà. Donc je t'avais dit, prochaine fois, je te ferai rentrer dans la vidéo. Med Square, aux États-Unis. Donc, basé et belé. Bobo Sanate Boutique, là, comme on a bino na privé. HPR de Baïfal et na Maroc. CongoStar1.com.
collègue nanga pe ya congostar.com na pesi bino bambote bisous Delpire Romantou MP3 nouveau milliardaire Ritonton donc famille nanga master nanga Yamado Chako. Merci beaucoup pour l'émission wana Otosala qui est la valeur d'une mère et la valeur d'une femme. Merci beaucoup quoi. Allez, c'est Batianza Queen P. À bientôt.